Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h et qu'il va se passer plein de choses dans l'émission puisque ce soir, c'est une soirée Ligue des Champions et qu'on suivra avec beaucoup d'attention grâce au Wallo Ballo cette belle rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach. Ils en sont à la mi-temps. Donc, dès que le match va reprendre, eh bien, on ira les retrouver. Ils vont nous faire le point, déjà 2-0 pour le Real Madrid. Et on vous rappelle que vous avez la possibilité de jouer jusqu'à 21h et tenter de remporter ce superbe ballon. Et oui, que vous viendrez peut-être rechercher demain en direct sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, pour jouer, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook de la 3, vous pronostiquez pour le match. Donc, voilà, donnez le score, pronostiquez sur le match tout simplement. Et puis, vous likez, vous invitez vos amis à liker le commentaire et ensuite vous partagez la publication. Ouais, c'est super facile et si vous êtes le gagnant, vous viendrez demain récupérer ce superbe ballon. Voilà, ce soir et comme tous les soirs, eh bien, vous avez l'occasion d'interagir avec nous de deux manières. Sur la page Facebook de la 3, mais également par téléphone au 21 59 93 99 pour donner votre avis sur les sujets qu'on vous propose, mais surtout pour poser des questions à notre invité de ce soir qui est déjà là sur le plateau. Eh bien, il est... oui, j'ai envie de dire que c'est une légende. Oui, il est ivoirien et on avait envie de dérouler le tapis rouge pour lui, puisque c'est l'athlète le plus titré au monde. Il s'appelle Oumar Koné et on est vraiment content de le recevoir sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Koné Oumar, comment allez-vous? Eh bien, on est vraiment content, on est vraiment honoré de vous recevoir. Vous êtes venu avec vos médailles. Bon, là, on est venu avec... Ou c'est seulement une partie? Une partie parce qu'il passe le véhicule, parce qu'on n'a pas le véhicule. En vérité, il y a combien de médailles? 83. 83 médailles. Or, argent... 61 en or. Combien? 61. 61 en or. 6 et 1, 61 en or. Et 16 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Ah non, parce ça, que je n'aime peut... pas la troisième place. Ah, ça je préfère être quatrième d'être troisième. Pourquoi? Non, mais parce que la troisième place, c'est vraiment... Tu rates la médaille d'argent de justesse et puis tu viens troisième. Vraiment, c'est un échec. C'est un échec, en fait. Donc, c'est mieux, voilà. Soit l'or ou bien argent. D'accord. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'il faut se fixer des objectifs. Quand on est un compétiteur, votre objectif, c'est la médaille d'argent. Eh bien, c'est très bien. Et pour qu'on comprenne bien à qui on a affaire ce soir, eh bien, on va découvrir son immense palmarès en compagnie d'Orgeles Kofi. Et attention, parce que vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles, messieurs, dames. Bonsoir, Dorgeles. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Je vais bien, j'aime bien la couleur. C'est vrai? Oui. Eh bien, merci. Bonsoir la team, bonsoir champion. Bonsoir. Tia Koné Oumar débute l'athlétisme en 1994 à l'âge de 17 ans. Cette discipline, surtout ses spécialités qu'il adore, 400 mètres, 800 et 1500. À 37 ans, il annonce vouloir arrêter sa carrière après les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Regardons son palmarès sur notre écran. Magique. Regardons ensemble. Premier championnat d'Afrique arabo-africain au Caire, en Égypte, 1995. Médaille d'or, médaille d'argent sur 400 mètres, médaille d'argent également sur 800 mètres. Jeux paralympiques Atlanta aux États-Unis, médaille d'or sur 400 mètres, 800 mètres. Championnat d'Afrique athlétisme en Tunisie en 1997. 4 médailles en or sur 200, 400, 800 et 1500. Jeux paralympiques en 2000, c'était à Sydney, médaille d'or. On va regarder la deuxième partie de notre tableau. 4 championnats paralympiques, 6 championnats du monde, haute compétition internationale, Coupe du monde, Jeux africains, championnat d'Afrique, 23 médailles, 3 Diamond League, au total 83 médailles, 61 médailles en or, 16 médailles en argent, 6 médailles en bronze, un record du monde, 8 sur 800 mètres, 3 records d'Afrique, 400, 800, 1500. Tia, je fais de l'athlétisme maintenant. Ah ouais.
Bon, alors, je vais vous demander ce que vous inspire un tel palmarès. Mais avant cela, je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la chance de pouvoir poser des questions à ce grand champion qu'est Monsieur Koné Oumar en nous appelant au 21 59 93 99. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous nous appelez de l'étranger, vous mettez 00 225 devant. Donc, 00 225 21 59 93 99. Alors, Jean-Philippe, bon, ça dépasse le respect, c'est une admiration ultime. Vous savez, je le regarde, je vois son palmarès, j'essaie de le comparer avec certaines légendes de certains pays et j'ai du mal à croire que c'est un Ivoirien qui est sur notre plateau. En tout cas, félicitations d'abord, ce sont les premiers mots qui me viennent à M. Koné Oumar pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne. Parce que faire briller notre pays autant de fois, aucun Ivoirien n'a réussi à le faire. Donc, c'est une grande admiration qui m'anime en ce moment. Alors, moi j'ai une histoire particulière avec lui. C'est que mon tout premier dossier de journaliste, il était mon sujet. J'étais chargé de réaliser son portrait. À l'époque, il habitait à Trècheville. Oui, toujours. Je commençais le métier. On m'a dit, bon, il y a un champion d'athlétisme, allez dresser son portrait. C'était mon tout premier dossier en solo de journaliste. Puis je suis allé là-bas pour le rencontrer. On a échangé, j'ai vu la famille, l'entourage. Et j'avais la chair de poule à l'époque. Il avait une cinquantaine, une soixantaine de médailles. C'était déjà énorme. Et là, il est à 83. Et donc, j'ai le sentiment qu'on est un peu liés, lui et moi. Mais c'est l'une des plus belles histoires du sport en Afrique, dans le monde et en Côte d'Ivoire. C'est une vraie valeur nationale. Vous savez, à une certaine époque, en 1962, je crois, le roi Pelé au football avait été décrété trésor national au Brésil, ce qui l'avait empêché de signer dans un club en Europe. Eh bien, nous, notre trésor national, c'est lui. Koné Oumar, c'est un immense champion. Bravo et merci pour tout. Merci. Alors, quand au niveau de certaines disciplines, on a des noms comme Michael Phelps, on a des noms comme Usain Bolt, on a des noms comme Teddy Riner, et puis aujourd'hui, on vous dit que le plus médaillé de tous les athlètes, c'est un Ivoirien. Vraiment, c'est énorme. Et il est à côté de moi. Voilà. Je suis Tu as vu la chair de poule? Non, j'ai des frissons. Voilà. D'accord. Alors, on a beaucoup de téléspectateurs qui sont déjà en train de faire crépiter notre téléphone. On a Monsieur Bacon au téléphone, Monsieur Bacon Anissé, qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, Monsieur Bacon. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ben, super bien, merci. Bon, eh bien, Monsieur Bacon, nous avons le champion, Koné Oumar, sur le plateau de la Grande Team. Vous avez une question à lui poser. Oui, bien sûr. Je veux bien savoir, pour être un grand champion comme ça, avec l'handicap qu'il a et sans priori, qu'est-ce qu'il a comme leitmotiv? Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bacon, pour votre question. Alors, merci. Voilà, quand on est... J'ai même envie d'aller un tout petit peu plus loin que sa question. Quand on est handicapé, forcément... Voilà, qu'est-ce qui nous motive à nous transcender et à devenir champion comme vous l'êtes aujourd'hui? J'ai commencé l'athlétisme avec les valides. J'avais un objectif à atteindre, c'était un défi. Je me rappelle bien, quand j'ai commencé au début, les gens me regardaient un autre regard. Et puis il y a quelqu'un qui a dit comme ça, un entraîneur qui a dit à son athlète, il dit fais attention à ces messieurs-là. Et puis l'athlète qui dit à son entraîneur, ah, coach, toi aussi, mon choix me gagne. Non. Donc j'ai attendu, mais je n'ai pas réagi. De toute façon, on attend. C'était lors d'un championnat national des valides au stade Fauboigny. C'était 800 mètres. Et c'est là que je l'ai gagné pour montrer que... Et lui, mais après, il a eu me féliciter. Donc, vous voyez, donc c'était une manière pour moi de montrer à la nation ivoirienne qu'on peut être un handicapé et puis avoir toutes ces médailles. Voilà. Est-ce que les débuts étaient faciles? Oui, au début, c'était pas vraiment, c'était tellement dur parce que je n'avais pas une chaussure. Je courais avec les quais. On avait demandé une paire à pointe, les chaussures de course, à le directeur technique de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. En ce moment, on n'a pas encore créé la Fédération sport paralympique pour avec les valides. Et du coup, mon entraîneur est sorti dans son bureau en pleurant. C'est une dame, Agbo Florence. Merci, dame. Il dit, mais coach, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'ai demandé une paire à pointe pour toi, comme au même titre que les autres. Mais voici ce qu'on m'a dit. Un handicapé comme ça, qu'est-ce qu'on peut tirer de lui?
Bon, il dit, ben, coach, laisse. Ici, va la vie, mais on va les démontrer. Et c'est là, je suis allé voir un monsieur, un Libanais de la place, qui m'a acheté une paire à pointe. Je me suis mis au travail, donc c'est un défi pour moi. Vous voyez, donc aujourd'hui, ces derniers-là, vraiment tellement il est étonné. Après d'avoir mon minimum pour le championnat d'Afrique junior avec les valides, on me offre une paire à pointe, il dit non, j'y prends pas. Voilà, donc c'est un défi. Et c'est le défi qui m'a mené jusqu'à là. Voilà. D'accord. À quel moment est-ce que vous avez senti que vous pouviez aller loin dans l'athlétisme? Ben, je me rappelle bien, en 1994, j'étais assis comme ça et puis je regardais à la télé et puis on dit la Fédération ivoirienne d'athlétisme organise cross populaire de 10 km. Il dit, ah, je vais aller courir pour la santé parce que j'aimais courir, parce que je jouais beaucoup au football. Mais je n'ai pas eu la chance de jouer au football parce qu'avec mon handicap, ils ne m'ont pas permis de jouer au foot. Excusez-moi. Donc c'est comme ça qu'il allait courir, le cross. C'était un cross de réveil hebdo à Cocody. Je termine 5e classement général. Classement par catégorie, je termine premier junior. Et je me rappelle bien quand je suis venu avec le trophée à la maison, on me dit, mais qui t'a donné ce trophée? Il dit, j'ai gagné. On dit, tu as gagné comment? Faut quitter là-bas, les gens viennent compter, ils n'ont pas pu gagner. Je dis, ah bon? Et c'est de là, c'est parti. J'ai fait encore une deuxième cross, je suis vainqueur. J'ai fait un troisième cross, là, mais j'arrive classement général, c'est le premier. En fait, pourquoi pas ne pas rester ici en même temps? Vous voyez? C'est là, c'est parti. Et puis après, Dr Yassé m'a contacté pour aller au championnat d'Afrique, arabo-africain, en Égypte. Mon premier sortie. Et là aussi, vraiment, c'était pas facile quand il dit à mes parents que je voyage. Toi, tu vas voyager à où? Il dit, OK. Il dit à mon frère, accompagne-moi à l'aéroport. Il dit, hey, quitte là-bas. Ils ne m'ont pas accompagné à l'aéroport. Vous ne croyez pas? Je ne croyais pas. Et c'est comme ça, ici, parti. Et c'est à mon retour maintenant, ils ont su que vraiment, ah, l'homme là, son affaire est sûre. C'est là que ça a commencé. D'accord. On a monsieur Jean qui nous appelle d'Abobo, PK18. Bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, madame. D'accord. Alors, vous avez une question pour notre champion, Koné Oumar. Oui, ce que je vais lui dire, c'est que, bon, je m'adresse directement au gouvernement, hein, parce que ce champion-là mérite vraiment une villa ici en Côte d'Ivoire. Oui, ce champion mérite une villa en Côte d'Ivoire parce que c'est un champion. Et puis nous, on ne le connaît pas, c'est pas normal. Oui. Donc, le gouvernement doit réagir avec lui, hein. Ah oui, c'est ma question qu'elle a. Ah, ben c'est pas une question, ça, c'est une requête. Oui. Non, mais on a bien compris le message. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel. Bon, alors justement, comment se fait-il que vous ayez autant de médailles, autant de titres, et que finalement, le grand public ne vous connaisse pas aujourd'hui? Ben, c'est dommage parce que moi, je me rappelle en 2009, quand j'ai reçu un coup de fil, on dit Koné Oumar, on vient à Abidjan pour faire un reportage ici, vous êtes la tête le plus médaillée. Je dis quoi? Bon, je prenais ça comme l'amusement. Hein. Ben, 2 semaines après, ils sont arrivés à Abidjan. Mais je dis, comment vous savez qu'ici le plus médaillé du monde? Ils ont commencé à citer. Ils ont commencé à citer mon parcours. Tel pays, tu as eu 3 médailles, tel pays, tu as eu 10 médailles, tel pays, tu as eu 3 médailles, tel pays. Là, c'est ça. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je me dis peut-être qu'au départ, surtout en Côte d'Ivoire, ce n'était pas facile du tout. Être un handicapé, d'abord même à la famille même, qui est mal vu, surtout les médias. Vous voyez donc, on n'était pas accompagné par les médias. Je sors par la petite porte, je rentre par la grande porte. Absolument, et c'est tout. On va prendre la direction de San Pedro avec monsieur Koné Mamadou. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, Théa. Alors, ça va là-bas à San Pedro? Oui, grâce à Dieu, ça va. D'accord. Alors, vous avez une belle question pour notre invité de ce soir, monsieur Koné Oumar. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Koné Mamadou, précisément, qu'on appelle je voulais surtout féliciter monsieur Koné Oumar. Oui. Koné Oumar, c'est un ami d'enfance à San Pedro. Ah oui, oui. Ah. C'est un ami d'enfance, oui, au quartier Popo, précisément. C'est ça, exactement. Ah. Voilà, c'est connu, la famille vraiment connue. Ouais, je suis encore là, ici à San Pedro, tu te rappelles très bien. Oui, je me rappelle. Tu joues encore au baby foot Oui. On joue au baby foot. Oui. Vraiment, je suis fier de toi. Merci. Je suis fier de toi. Tout ça, à chaque fois qu'on te voit à la télé, on te reconnaît. Oui. Vraiment,
que Dieu te bénisse, que l'État de Côte d'Ivoire vraiment fasse quelque chose pour toi. Merci. Et Merci, puis, Raphaël. surtout, tu nous as oublié un peu à son peu de J'ai jamais fait un tour ici. Tous tes Non, amis, il on nous a est pas encore oublié. là. Ah, On est encore là. Il va venir. Vraiment, félicitations, que Dieu te bénisse. Amen. Que l'État de Côte d'Ivoire vraiment pense à toi. Merci. Voilà, D'accord. c'est carré. Et j'espère que tu vas te rappeler au quartier Popo. Oui, oui, je sais. merci beaucoup. toi. Merci, Merci monsieur à Koné. toi. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. D'accord. Et on salue toute la population de San Pedro. Bon, eh ben, vous voyez, hein, même les amis d'enfance se souviennent encore. Oui. Bon, ben, c'est magnifique. Hein. C'est-à-dire que, Koné Oumar, pour comprendre à quel point vous êtes magnifique, c'est les distances sur lesquelles vous courez. 400, 400, 800, 1500. Mais aussi 200. 200 mètres. Donc, Souvent, vous il êtes- descend au 200. Voilà, 200. Donc, c'est-à-dire que 200, vous êtes sur une course de vitesse Ouais. et vous êtes à 1500 mètres, l'entrée des demi-fonds. Ouais. C'est Des extraordinaire, demi-fonds. ça. Ouais. Même Usain Bolt ne peut pas faire ça. Non, non, non. Il ne peut pas courir 200 et venir courir 1500. C'est pas possible. C'est quoi votre secret? Ben, mon secret, c'est le travail. J'accepte de souffrir à l'entraînement. Parce que souvent, quand les gens me voient s'entraîner, m'entraîner, les gens se disent, mais lui, là, il est fou. Quoi. C'est normal. Est-ce qu'il est normal? Parce que j'ai un chariot, souvent j'attache un pneu du Caterpillar, ou bien des 4x4, de Marie à Trècheville tous les dimanches, je cours avec, les gens s'arrêtent pour me regarder. Est-ce que ce gars, il est normal? Donc, ouais, donc vraiment, j'accepte de... Parce que quand tu es un champion, les autres s'entraînent à ton fonction. Donc toi aussi, les entraînements que tu fais, il faut multiplier. Si d'habitude tu fais 10, il faut faire au moins 20. Il faut toujours ajouter. Donc c'est là qui me donne vraiment toujours force d'avancer. Parce que vraiment, j'accepte de souffrir à l'entraînement. Parce que l'entraînement, c'est dur, mais la compétition, ce n'est pas dur. La compétition, il y a quart de finale, demi-finale, finale, ça passe vite. Mais l'entraînement, quand même souvent, même tu n'attends rien, tu es sous même. C'est-à-dire que tu as l'impression que tes oreilles sont bouchées. Vous voyez? Donc l'entraînement est tellement dur que je mets toujours du sérieux dans le travail. Je me dis, il faut que ça réussisse. Voilà, c'est un défi en fait. Alors, Koné Oumar, on a appris que vous avez entraîné Marie-Josée Talou, c'est vrai? Oui, Marie-Josée Talou, c'est mon athlète. Je suis fier d'elle. Et il n'y a pas que seulement Marie-Josée Talou. Après Marie-Josée Talou, j'ai Karagoué Toti Suzanne, qui était tout de même en 2018 au championnat d'Afrique à Saba, qui a eu médaille d'argent au relais. Et il y a le petit Kodjo qui était allé en 2018 encore aux Jeux Olympiques de la jeunesse. J'encadre tout le monde parce que... Pourquoi j'encadre tout le monde? Avec tout ce que j'ai appris et ce qui moi j'ai eu, il faut que je mette ça en profit de la jeunesse. Vous voyez, j'entraîne les handicapés, j'entraîne les valides. Donc aujourd'hui, c'est une fierté. Quand je vois Marie-Josée Talou, C'est une belle fierté. voilà. D'accord. Très content. On a Mohamed Lamine qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à vous, comment vous allez Tia? Ah ben, je vais très bien, et vous? Je vais très très bien aussi. D'accord. Alors vous avez une Donc, question hein, pour monsieur Koné Oumar. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'abord, j'aimerais le remercier, le féliciter plutôt Oui. pour tous ses exploits et aussi lui poser une question, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on ressent quand on a toutes ces médailles, vraiment, je veux savoir donc comment est-ce qu'il arrive à vivre avec ça, voilà, qu'est-ce qu'on peut ressentir avec ça, avec toutes ces médailles. D'accord, merci pour votre question. Merci. Ok, merci. Il faut dire que ces médailles comptent beaucoup pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai sacrifié beaucoup de choses. J'ai sacrifié mon temps, j'ai sacrifié mon emploi, j'ai sacrifié mes études pour toutes ces médailles, pour faire honneur à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que quand tu sors, tu vas à l'étranger, quand tu vois tous les pays qui sont présents, tu te dis, mais tu es venu en guerre. Donc, pour défendre ton pays, il faut forcément avoir des médailles. Vous voyez, donc, dans ma tête, quand je sors, je me dis non. Je me rappelle bien quand mon entraîneur me dit, débrouille-toi pour arriver en finale, parce que là, tu as fait avec les Kenyans, les Éthiopiens. Tu arrives en finale, notre objectif est atteint. Il dit, mais coach, je n'ai pas traversé tout l'océan pour arriver ici, pour arriver en finale et puis retenir Brody. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, quand je cours, je pense toujours à la nation ivoirienne. Pour tous ceux qui m'encouragent, qui me félicitent, ils disent, il faudrait que je rentre avec une médaille. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la nation ivoirienne vous rend tous ces sacrifices? Ben, j'ai dit la nation ivoirienne m'a oublié. Franchement, la nation ivoirienne m'a oublié. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces médailles, je n'ai pas encore eu les récompenses de nos autorités, à part la subvention des anciens gloires que j'ai reçues. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu des promesses, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. D'accord. Je me dis peut-être qu'un jour, ça va venir. Aujourd'hui, je suis très content quand je vois mes petits frères qui, avec une médaille, sont bien récompensés. Vraiment, je félicite les autorités.
Peut-être que pour moi aussi, c'est en cours. D'accord. Voilà. On a Monsieur Dosso Aboubacar qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, Monsieur Dosso. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Dosso? Oui, ça va ici. Et chez vous? Ça va très bien, merci. Vous avez une question pour notre champion? Oui, sincèrement. Ouais. Eh bien, il vous écoute. Allez-y. Je voudrais d'abord, avant de poser ma question, je voudrais encourager d'abord le champion pour le travail qu'il a fait pour la nation ivoirienne. Et je lui souhaite bonne chance aussi. Maintenant, je me poser une question. Quels sont les prochains défis de Kone Ouma? Mais les prochains défis de Kone Ouma, je vais me rabattre à faire le triathlon. Le triathlon, natation, course de VTT et puis course pied. Parce que je me rappelle, l'année dernière, j'étais allé à Tabou pour faire une compétition en triathlon. Et lorsque c'est arrivé, et puis le maire et puis le président de la fédération de triathlon qui ont posé la question, est-ce que ce monsieur peut nager? Effectivement, il dit, bon, on va voir. On a nagé 750 mètres. C'est même tous ces mêmes qui avaient les 4 membres complets, même il y a d'autres membres, on les a pris dans le pirogue. Et moi, j'ai fait les 750 mètres. Et après, course de vélo, parce que je fais des VTT aussi. Et après, VTT 10 km. Lorsqu'il est déposé, on a garé le vélo. 10 km, dit, mais là, si c'est 10 km en pied, là, vous êtes foutu. Donc, le prochain défi, c'est triathlon. Montrer encore, on peut être un handicapé, faire la natation, faire du vélo. Voilà. Il est né pour le sport. Mais vraiment. Il est né pour le sport, quoi. Vous vous donnez encore combien d'années dans le sport? Si je tiens combien d'années encore? Oui. Mais j'espère que je peux aller au-delà de... Peut-être qu'après 60 ans, je vais arrêter. Parce qu'il y a le master. Il y a jusqu'à 80. En Europe, par exemple, il y en a jusqu'à 80, 90 ans qui courent encore. Voilà. Mais avec le triathlon, il n'y a pas de problème. Pas d'âge au triathlon. D'accord. Allez, Il s'agit seulement d'avoir la volonté au triathlon. c'est une question de volonté. Voilà. Je suis Et aujourd'hui, tellement ici, dans d'accord avec l'encadrement, j'encadre les jeunes. Voilà. Très bien. L'objectif, je vais encore pousser encore loin. Pourquoi pas aller chercher une médaille aux Jeux paralympiques de triathlon. Pour venir montrer, voilà, en plus de courses, voilà ce qui est fait encore. Voilà une autre course. Allez, la dernière question à notre invité, allez, je l'offre à qui? Allez, Henri Jo. Alors, au-delà de... Parce que vous avez dit que pour l'instant, vous n'avez pas encore reçu de récompense en ce qui concerne l'État, mais qu'est-ce que ces médailles dans la vie, dans votre vie, qu'est-ce que ces médailles vous ont apporté? Mais ces médailles m'ont porté de la joie. Parce que souvent, je me dis, avec tous ces médailles, il y a des gens qui ont les deux bras avec les 2 pieds. Ils n'ont pas eu ça. Mais moi, Dieu m'a fait grâce avec une main à avoir tout ça. Donc je me dis, waouh, chaque fois quand je regarde mes trophées, je suis content, je suis fier de moi-même. Voilà, je suis fier de moi-même. Et il n'y a pas que vous qui êtes fiers de vous, Kone Oumar, nous aussi. Et là, je vais me faire le porte-parole de toute la nation ivoirienne, tous les Africains même, tous les sportifs et les amoureux du sport. Eh bien, on est extrêmement fiers de vous, on est extrêmement fiers que vous soyez ivoiriens. Et on vous souhaite de glaner d'autres médailles. Merci. Et de continuer à représenter notre beau pays encore pendant très longtemps partout dans le monde. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Et puis on espère que la prochaine fois, eh bien, vous viendrez nous présenter votre... combien? 83 là. 84e médaille. 84e. Eh bien voilà, c'est tout ce qu'on vous Là, souhaite. 84e, pourquoi pas? Moi, au moins, il faut arrondir au moins 85. Là, on va arrondir à 85. Non, on va viser les 90. Voilà, allez hop, et ça une vraie reconnaissance de l'État. Surtout une reconnaissance de l'État. Voilà, dans les jours à venir. Exactement. Voilà, dans les jours à venir, parce que là, je suis dans l'encadrement, j'ai encadré les jeunes. Et puis, vraiment, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi quand je vois les handicapés qui pratiquent encore le sport. Avant, on nous voit les handicapés au fait en train de mendier, mais aujourd'hui, c'est une fierté, d'autres viennent. Je félicite aussi, permettez-moi de dire, mon petit frère Djamoutane Alidou. Ouais, donc ça dit que la fédération commence à grandir. Absolument, absolument. On va regarder ces 2 magnifiques buts de la tête, signés Karim Benzema. On va voir avec Vasquez, Lucas Vasquez qui va envoyer ce centre et puis Benzema qui réussit à tromper le portier du Borussia Mönchengladbach. Voilà, Vasquez qui est maintenant latéral droit depuis pas mal de temps avec souvent les nombreuses blessures des joueurs du Real de Madrid. Il va lever la tête, envoyer le ballon et Benzema plus haut que tout le monde va réussir
a ouvert le score. Ensuite, ça sera au tour de Rodrigo qui va tenter d'éliminer sur son côté. Ensuite, le centre. Et puis, une fois de plus, Benzema qui est toujours bien placé. Malheureusement, on a une défense quand même du Borussia qui est attentiste et qui constate les dégâts avec Benzema qui est en forme. On va noter que dans cette équipe du Real, quand Benzema et Ramos sont là, ça va très bien. Et généralement, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ouais. Eh bien, ça fait déjà 2-0 pour le Real Madrid face au Borussia Mönchengladbach. Ouais, déjà, j'annonce la publicité. Mais avant de vous quitter, Koné Oumar, votre pronostic là, sur cette rencontre? Ben là, on voit déjà 2-0, parce que Real, ce n'est pas une petite équipe. C'est une grande nation. D'abord, c'est un grand club de football. Bon, soit ça reste 2-0 ou va augmenter encore, ils vont ajouter encore 3 buts. 3-0 donc pour... 3-0. 3-0 pour vous. Et bien voilà. Allez, merci beaucoup en tout cas, Koné Oumar. On vous attend impatiemment pour la suite. Ne bougez surtout pas. Dans un instant, on va parler de l'affaire PSG Başakşehir, une affaire de racisme. Et vous pourrez nous appeler pour nous dire quelles solutions vous proposez pour combattre efficacement le racisme dans le sport au 21 59 93 99. Et puis on fera un point également sur cette 6e journée de UEFA Ligue des Champions. Tout cela en compagnie de la grande team. À tout de suite.